Notre deuxième sujet concerne d'abord cette affaire de Saad Bouakba, le doyen des journalistes algériens, condamné à 3 ans de prison avec sursis. Pourquoi? Parce que, selon son accusatrice, il a porté atteinte au symbole de la nation. Qui sont-ils ces symboles? C'est son papa dictateur, son papa adoptif, hein? C'est pas son vrai papa. Ne peut pas être son papa biologique parce que Nizhor Selami, né en 1943, ne pouvait enfanter en 1974-75, ni Ben Bella non. Ne peut pas Zor Selami. Donc, et c'est connu de tout le monde, ce sont 2 filles adoptives et un garçon handicapé qui est aussi qui a été adopté également par Ben Bella, le couple Ben Bella. Évidemment, en Algérie, l'adoption n'est pas comme en Europe. L'adoption est complètement différente. En Algérie, l'adoption est une kafala, c'est-à-dire une prise en charge. C'est-à-dire le couple qui adopte prend en charge les besoins de l'enfant qu'il recueille chez lui. L'enfant accueilli bénéficie de tout ce que veut lui donner cette famille d'accueil. Mais il n'a pas le droit de porter son nom, ni de l'hériter, ni de parler en son. On va vous donner les textes de loi, tout simplement, parce qu'il n'y a que la loi pour nous donner raison. Alors, qu'en est-il des lois? D'abord, l'article 40 du Code de la famille est explicite. La filiation résulte de l'union légitime, de la reconnaissance ou de la décision judiciaire. C'est-à-dire, soit il y a une union légitime, soit il y a eu un acte qui a donné naissance à un enfant et par la suite, généralement, c'est le père biologique qui vient reconnaître son enfant. Et s'il ne reconnaît pas son enfant et que la mère arrive à réunir les preuves que tel homme est le père de l'enfant, et là, il y a une décision judiciaire qui fait que y a filiation. Mais aller recueillir un enfant dans un orphelinat ou dans une famille nécessiteuse ou chez la famille, chez les membres de sa propre famille, hors de question qu'il y ait une filiation. D'ailleurs, l'article 46, il exclut toute filiation en dehors de ces cas. L'article 25 du Code de la famille énonce: l'enfant pris en charge ne porte pas le nom de la famille qu'il élève. Mais Deya ne porte pas le nom Bembella. Clair, net et précis. Si elle le fait, elle va tomber sur le coup de la loi. L'article 133, la succession en matière d'héritage, la succession est réservée aux héritiers légalement reconnus, pas aux enfants recueillis. Lia n'a pas droit à l'héritage. Bembella a laissé beaucoup d'argent. Il a laissé beaucoup de biens. Il a laissé beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Mais Adia n'ouvre pas droit à cet héritage, ni elle, ni sa sœur Noria, ni son frère Ali. Conséquent, au vu de ces articles, un enfant adopté
ne peut ni porter le nom du parent adoptif, ni agir comme héritier, ni représenter sa mémoire ou ses symboles devant la justice. Donc, les choses sont claires pour Mehdiya. Donc, tu n'en connais pas le vrai nom. C'est pas si elle cache son nom, et elle a rompu avec sa famille, ça c'est son problème, mais devant la loi, devant la religion, ça c'est impardonnable. Ou bien elle est de parents inconnus et elle est victime d'un abandon d'enfant par son père géniteur ou son père et sa mère. Maintenant, on a vu le code, le code de la famille, on voit le code pénal. L'article 249 du code pénal algérien réprime le fait de s'attribuer un état civil, une qualité ou un titre que l'on ne possède pas, ce qui est le cas de Mehdiya. La peine, c'est l'emprisonnement plus la mort. L'article 222 bis punit toute fausse déclaration causant un préjudice moral ou matériel à autrui. C'est ce qui est arrivé à Saad Bouarba, parce que cette femme a usurpé une identité et un statut, elle a déposé plainte, et le bonhomme s'est retrouvé en prison et condamné. Et en Algérie, il n'y a pas de justice. Normalement, déjà, quand je lis le communiqué de presse du tribunal d'Alger, qui a condamné Bouarba, il parle d'une plainte déposée par Mehdiya Ben Bella. Et ils savent très bien qu'elle ne porte pas le nom de Ben Bella. S'ils trouvent dans les documents qu'elle l'a porté au nom de Ben Bella, elle doit être traduite en justice. Maintenant, il y a une chose. Saad Bouarba a pris connaissance de l'identité de son accusatrice. S'il était dans un état de droit, dès sa sortie, il dépose plainte contre elle. Dès sa sortie, il dépose plainte contre elle pour usurpation de statut, pour accusation fallacieuse, pour. Elle va se retrouver en prison. Surtout qu'elle se déclare fille d'un symbole, comme elle dit, pour moi, elle n'est pas un symbole, mais elle se déclare fille d'un symbole historique de l'Algérie. Ça, c'est grave. Elle doit aller en prison tout droit. Bon, maintenant, je connais bien ça. C'est pas un gars qui baisse les bras, mais quand même s'il ne manque pas de courage. Je le connais, je sais que Saad Bouarba ne manque pas de courage, mais il faut savoir faire la distinction entre le courage et l'intrépidité. On est courageux, mais on n'est pas intrépide, on n'est pas suicidaire, parce que c'est très bien que ces 3 ans de peine de prison avec sursis vont lui retomber, et là, il va se retrouver carrément en prison. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas de justice. Donc, l'article 222 punit toute fausse déclaration causant un préjudice moral ou matériel à autrui, et l'article 298 et suivant énonce si cette fausse qualité s'accompagne d'une diffamation, la sanction est aggravée. Là, il n'y a pas eu de diffamation de la part de Mehdiya. Conséquence de tout cela. Toute personne se présentant comme enfant biologique d'un défunt président afin d'agir en qualité d'ayant droit commet un délit pénal clairement défini. Et en intentant une action pour atteinte au symbole de la révolution au nom d'Ahmed Ben Bella, Mehdiya, la fille adoptive de Ben Bella, revendique un lien de filiation inexistant, se présente comme ayant droit d'un symbole de l'État, agit au titre de représentante légitime de sa mémoire, qualité qu'elle ne possède pas juridique. Elle expose donc sa propre responsabilité pénale pour usurpation
d'état civil, article 249C du Code pénal. Préjudice moral causé ou mis en cause, article 222 bis du Code pénal. Conséquent, le renversement du dossier reste légalement possible. La plaignante pourrait devenir la mise en cause. Bon, elle n'est pas de lettres parce que l'Algérie n'est pas un état de droit, mais c'est un état de voyou. Et cette média se trouve bien dans un état de voyou, surtout que son père adoptif a été le précurseur de la voyoucratie quand il donnait des ordres pour arrêter des journalistes qui ne l'applaudissaient pas, pour arrêter des députés qui étaient contre sa politique, pour emprisonner des historiques de la révolution algérienne, alors que lui, il n'a rien à voir avec la révolution algérienne. Il est le produit d'une politique de propagande égyptienne menée par un certain Fethi Dib des services de renseignement égyptiens qui voulait placer à la tête de l'Algérie un agent des services égyptiens pour vendre l'Algérie à l'Égypte, comme il l'avait dit en 1964 lors de la visite de Jamal Abdel Nasser à Alger. Donc, on va attendre les suites. Cependant, j'invite Mehdia, la fille adoptive de Ben Bella, ce n'est pas son nom de famille, à déposer plainte à mon encontre, contre moi, pour ce qu'elle veut, comme chef d'inculpation, comme accusation, qu'elle dépose plainte contre moi. Comme quoi je lui dénie la qualité de fille de Ben Bella. Oui, elle peut déposer plainte parce qu'elle s'estime être la fille de Ben Bella, parce que sur Facebook, ce qui est magnifique, c'est que elle a diffusé un post en arabe où elle dit « Je suis sa fille malgré tout. Et mon père était un moudjahid et un grand homme. » Il n'a jamais été moudjahid, Ben Bella. Bon, ça c'est un mensonge. Grand homme, on n'a pas vu ce qu'il a fait de grandiose. Et elle dit, et s'il était aujourd'hui présent, et même s'il aurait demandé à ce que je ne dépose pas plainte, ceci c'est son droit et c'est sa liberté personnelle. Quant à moi, je n'accepte pas qu'on dise que mon père est un voleur. Je vais vous le montrer, je vais vous le prouver, Mehdia, tout de suite. Je vais vous le prouver que Ahmed Ben Bella est un voleur et il a volé avec ses autres acolytes le trésor du FLN. Document à l'appui. Il ne fallait pas ouvrir la gueule, Mehdi. Il ne fallait pas ouvrir la gueule. Tu es en train de sortir le linge sale de Ben Bella, chose qu'on n'aurait pas voulu faire par respect à notre Algérie, que tu n'as pas connue, comme nous l'avons connue. Tu as connu l'Algérie à travers l'argent qui pleuvait à torrents sur Ben Bella de la part des Égyptiens, des Libyens, des Saoudiens, des Syriens, des Koweïtiens, des Irakiens, et du trésor du FLN. Tu as connu l'Algérie à travers le torrent d'argent qui pleuvait sur Ben Bella. Voilà. Donc, on va tout de suite démontrer que Ben Bella a volé, était l'un des voleurs, l'un de ceux qui ont détourné le trésor du FLN. Après les jingles.